Nicolas Guignot, Philippe Costille, Loïc Damet et Léa Urbiston-Doy. Bienvenue dans Round 8, l'émission où l'on parle de tout, l'émission où l'on parle de vous. Aujourd'hui, avec moi, 4 invités qui se démarquent, 4 invités de marque qui vont se présenter sans nous lubrifier trop le cerveau. Pour le moment, on va commencer par le premier, Loïc Damet. Loïc, donc moi je vais vous parler aujourd'hui de bénévolat. Parce que le bénévolat, c'est quelque chose, on se demande en fait pourquoi on fait du bénévolat, du travail gratuit. Et je vais lier ça avec le revenu universel, donc le fait de donner un revenu à tous, inconditionnel. Super. Génial, ok. En deuxième invité, nous avons Léa Urbiston-Doy. Alors moi, je suis étudiante en master de biologie marine tropicale et je suis ici pour présenter l'association Best Run que des anciens du master ont montée en 2018 et qui a pour but de valoriser et de conserver la faune et la flore réunionnaise. Super. Notre troisième invité est très connu. Il s'appelle Nicolas Guignot. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Je joue Bonjour dans 3 groupes de Nicolas. rock. Les Chaudus, Burning Doll et Dust. Et on fait du rock sans lubrifiant. Bim, la spontanéité. Non, mais on a bien fait de l'avoir répété. Hein. Ah ouais, c'était bien. Et notre quatrième invité, Philippe Costille. Philippe, donc art thérapeute de métier, et je suis là aujourd'hui pour vous présenter l'association Jetpu dont je suis président, qui s'occupe de lutter contre le gaspillage alimentaire, principalement au sein de la restauration commerciale. Ok, super. Bon, ben voilà, ravi de vous recevoir sur Round 8. Je suis Loki Lone Star pour vous servir. Et justement, je vais vous servir des produits du terroir réunionnais. Aujourd'hui, on va découvrir en même temps que vos secteurs d'activité 4 produits ou initiatives made in La Réunion. On va commencer tout de suite avec Loïc, qui va nous présenter des chocolats. Alors, non, c'est pas toi qui fais les chocolats, Loïc Damet. On va parler de réunion bénévolat et du revenu universel, tout en dégustant des chocolats qui sont sur la table là. Alors, je vous laisse les ouvrir. Loïc, il faut que tu commences, je pense. Petit sachet. Tu es le chef du chocolat, Loïc. Je l'ouvre, je distribue. Tu peux l'ouvrir, oui. Alors donc, ces chocolats sont venus tout droit du tampon, notre partenaire, qui s'appelle CAP. K-A-P-P, que vous voyez juste là, et qui fait des chocolats vraiment made in La Réunion, top. Et je vous invite à les déguster, tout en dévoilant les premières questions. Vas-y, pense un deuxième. Allez, vas-y. Ouais. Carrément. Ah non, mais il fait sa radasse sur les crottes de chocolat, lui. Alors, Loïc, donc, Je vais en prendre un. tu parlais de réunion bénévolat. Voilà. Non, ça va aller, merci. Ouais. Bah non, j'ai pas le droit en fait, je suis là pour vous servir. Merci. C'est mignon. Donc Loïc, tu as le droit de parler la bouche pleine. Hein, tu vois, Voilà, c'est parti, ouais. Yes, c'est parti, nickel. Donc le réunion bénévolat, tout d'abord. Alors, qu'est-ce que c'est réunion bénévolat? Donc oui, alors on a créé une association qui s'appelle Réunion Bénévolat. C'était on va dire, on a lancé le site internet en 2019, donc c'est assez récent. Et donc on est parti du constat que les personnes qui veulent faire du bénévolat à La Réunion, c'est un peu difficile et il n'y a pas moyen vraiment de pouvoir s'informer, s'orienter pour faire du bénévolat. Donc on a créé une association et un site internet, donc réunionbénévolat.re. Yes. Quand vous accédez au site internet, vous avez une liste de missions bénévoles qui sont publiées par des associations. Et vous pouvez choisir, ça ressemble à des fiches de poste en fait. C'est indiqué la présentation de l'association, la mission, avec qui vous allez intervenir, où est-ce que ça se passe, quand, voilà, tous les détails. Excellent. Et puis vous remplissez le formulaire et voilà, après c'est parti. Génial. Ok. Donc ça marche bien, on a beaucoup de personnes qui s'inscrivent, on a aussi beaucoup d'associations. Et on fait aussi des actions... Alors, en présentiel, quand on peut le faire, on fait des ateliers d'information sur le bénévolat, de communication, des rencontres entre associations et bénévoles. Super. Voilà. Ça, c'est pour le bénévolat. Après, peut-être ça peut vous interpeller le bénévolat dans le sens où on fait des choses qui sont gratuites. Alors, pour les artistes... Ah bah voilà, les artistes, ils sont On a souvent l'habitude de bénévoles. travailler Quand ils font du rock, Ouais. ils touchent En pas France, un on copec à la travaille radio. Voilà. Oh, l'autre, comment il essaye de ramener le sujet à lui tout de suite. Hein. Non, c'est super intéressant parce que moi je fais beaucoup de choses autour évidemment de mon activité qui ne me rapportent rien parce que c'est comme les gens qui jouent au golf le week-end. Genre, Ouais. Pour moi c'est une passion donc c'est normal que ça me coûte de l'argent.
Mais c'est vrai que quand je fais un tournage, autant les copains pour faire de la figuration, ils viennent, ils s'amusent, tout ça, donc c'est très bien. Mais quand il faut démonter les plateaux, quand il faut monter des trucs, des gens compétents, moi je peux pas me permettre de payer des intermittents. Donc effectivement, s'il y a des bénévoles qui sont inscrits sur des listes et qui sont prêts à filer un coup de main pour l'art, pas pour, Bien sûr, ouais. pas pour faire du profit. Justement, ouais, Nous, c'est ça. c'est une question justement dans les différentes associations que tu aides. Est-ce que et surtout aujourd'hui, je pense que c'est d'actualité vu comment le système culturel est en train d'être étranglé, on va dire. Donc, est-ce qu'il y a des associations qui recherchent des bénévoles pour l'art, pour la culture? Pour l'art. Alors, sur le site Réunion Bénévolat, on a beaucoup d'associations effectivement culturelles, de loisirs, humanitaires, santé, Yes. et peu d'associations sportives. Parce que c'est vrai que dans les associations sportives, c'est plus les adhérents qui deviennent des bénévoles. Ouais. Alors, mais quand il y a des grands événements ou des festivals, des choses comme ça, effectivement, là, il y a des appels à bénévoles. D'accord. Et bon, c'est sûr que c'est très intéressant. Alors, quel est l'intérêt de faire du bénévolat? L'intérêt, c'est Enfin, moi, je distingue ça en 3 catégories. Ouais. Première catégorie, en fait, c'est la convivialité. C'est-à-dire qu'on rencontre des personnes, on passe du bon moment et ça nous apporte beaucoup de plaisir. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Quand on fait du bénévolat, c'est pour un intérêt personnel, en quelque sorte. C'est parce que ça nous apporte quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas souvent bien perçu. Après, c'est souvent aussi pour défendre une cause. C'est-à-dire que... Alors, on pourra en parler, mais c'est pour l'univers marin ou c'est pour la planète, la santé. C'est une façon de s'engager, en fait. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur et pour lequel on veut s'investir. Et après, il y a une troisième catégorie où c'est plus pour les connaissances, pour l'expérience. C'est-à-dire qu'on veut comprendre comment quelque chose fonctionne, donc on va s'investir dans une association qui le propose. Ou ça peut aussi être dans une ambition de trouver un emploi par la suite. Ça aussi, ce sont des pistes qui sont possibles, mais le bénévolat, c'est avant tout pour soi-même. Enfin, moi, je le conçois comme ça. Oui. C'est quelque chose qu'on a envie de faire pour soi. Ouais. Alors après, pourquoi je voulais vous parler du revenu universel, c'est parce que justement pour que les gens comprennent bien, parce que tu t'occupes de réunions bénévolat ou qui centralise les gens qui veulent être bénévoles et qui peuvent trouver, s'ils n'ont pas de connexion, qui peuvent trouver des gens. Toi, tu mets les gens en relation pour les gens qui sont bénévoles et complètement à part de ça, tu parles du revenu universel. Voilà. C'est pas complètement à part. Okay. Mais c'est quelque chose, effectivement, je fais depuis 10 ans maintenant à La Réunion, de faire la promotion du revenu universel. Et en quoi ça consiste? Donc, ça consiste à donner à chacun un revenu inconditionnel. Ouais. Donc, c'est-à-dire que sans contrôle de ressources, sans contrôle pour voir si quelqu'un recherche un emploi ou pas. Universel, c'est-à-dire qu'il est donné à tout le monde. Individuel, c'est-à-dire qu'il est donné à une personne et non pas à un foyer. Ça, c'est compliqué. Par exemple, il y a les personnes qui sont au foyer n'ont pas le droit aux minima sociaux parce qu'on calcule les ressources du foyer. Donc ça, c'est un souci. Voilà. Et dans quel objectif, en fait, de simplifier le système? Parce qu'actuellement, c'est très compliqué. Tout le monde a droit à quelque chose, mais simplement, il faut le réclamer, il faut le justifier. Alors, il y a des contrôles, il y a des trop perçus, c'est vraiment extrêmement complexe. Oui. Et à la base, finalement, on donne à tout le monde un droit, un revenu, et ça correspond, en fait, chacun devrait avoir un droit à un revenu minimum pour vivre, tout simplement. Voilà, c'est ça. Le revenu universel, je ne sais pas pour vous autour de la table, vous en pensez. Moi, ça fait déjà des années que j'en entends parler et c'est mon opinion. Ça me semble évident qu'on va y arriver en fait. C'est comme la dépénalisation du cannabis par exemple. On sait très bien que ça va arriver. La vraie question, c'est quand. Et je sais pas, c'est quoi votre opinion à vous sur le revenu universel justement? Moi, pas sur le cannabis. Comprendre d'où tu tires l'argent en premier avant de pouvoir le reverser. Alors non, on ne tire pas l'argent de quelque part. En fait, c'est une redistribution, c'est une réorganisation de l'existant. Comme je disais, tout le monde aujourd'hui a un revenu. Alors que ce soit un revenu du salaire, d'une retraite ou d'un minima sociaux, ce genre de choses. Mais c'est juste simplifier le système et de donner à tout le monde, on va prendre un chiffre qu'on peut discuter, 500 €, qui est l'équivalent du RSA actuel, et de le donner inconditionnellement à tout le monde. Et ce qui permet donc d'avoir un revenu fixe qui est ce revenu universel, et d'avoir un revenu variable qui est un salaire. Voilà. Oui, ça, ouais. Mais de toute manière, le système est équilibré. Alors, ça se fait par les impôts, en fait. D'accord, les impôts calculent quel est le revenu de chacun, et en fonction du revenu, ils vont soit vous verser de l'argent, soit, au contraire, vous demander de payer. Ouais. Voilà. Et donc, au final, le système est équilibré. En France, tout le monde n'a pas un revenu.
Alors, il y a quelques personnes qui n'ont pas de revenus, effectivement. Alors, ce sont par exemple les étudiants qui ne sont pas boursiers, Oui. ce sont les personnes au foyer, où il y a quelques... Oui. Et tous Et ces les jeunes de gens moins de quand 25 Oui, ans les aussi. jeunes de moins de 25 ans aussi. Quand tu as été dans le Et si libéral on et que fait le t'as arrêté ton calcul- activité, Mais si on fait c'est le rien, calcul de ça, ça coûterait 40 milliards d'euros, ça représente 2% du PIB. Mhm. Voilà. Alors le principal blocage en fait du revenu universel, pourquoi Ouais. il n'a pas été mis en place notamment en France, c'est parce qu'on a mis un coût faramineux, on a dit que ça coûterait extrêmement cher. Mais quand on voit aujourd'hui avec la crise Covid ce qui se passe, et tout l'argent qu'on met dedans, en fait c'est complètement levé cette barrière-là. Oui, On- mais après, on- ça, c'est des excuses qu'on C'est- donne. Hein. c'est un C'est choix comme politique. pour les intermittents, de dire que c'est un système qui coûte de l'argent, alors qu'en fait, il n'en est rien. Si les gens nous regardent, il faut qu'ils sachent la vérité. En fait, c'est des conneries. Voilà, on a le droit de dire des gros mots dans cette émission. Donc en fait, Ça commence à me faire- souvent, commence à souvent on nous vérifier, dit, on un nous peu. dit ce qui arrange la philosophie, la politique du moment, en fait. Mais voilà, donc, en fait, comme tu le dis, c'est une réorganisation de la société, finalement, le revenu universel. C'est ce qui touche forcément à l'ISF, ce genre de choses, en fait. Ça parle aussi de redistribution des richesses, en fait. Ah ben, Tout tout à simplement. fait. Le partage des richesses, oui. Voilà. Donc, Mais en même temps, c'est pour ça que je voulais parler du bénévolat, c'est pour montrer qu'en fait tout le monde contribue. Ceux qui font effectivement de la musique, ils contribuent à leur manière, mais on va aussi plus loin. Ouais. C'est-à-dire que le travail domestique n'est pas pris en compte, les personnes qui sont au foyer, mais aussi par exemple quelqu'un qui fait du jardinage. Il le fait pour lui-même, mais ça profite aussi aux autres, puisque les autres voient son jardin, c'est quelque chose qui est joli. ouais. Donc voilà, ou même j'irai plus loin. Une jeune fille qui se maquille, elle le fait pour elle-même. Mais après, quand elle se balade dans la rue, tout le monde la regarde, ça profite à tout le monde. En fait, la frontière entre le pour soi et pour autrui est vraiment fine. Oh, Léa n'est pas d'accord. Sur cet exemple. Si on peut basculer sur le harcèlement de rue aussi, dénoncer un petit Ouais, peu non, les mais trucs, ça alors, va, ce sera intéressant. Ne me chauffe pas non Non, plus. Ah, moi j'ai des gros mots, toi tu dis sur le harcèlement de rue, on partage les tâches, d'accord? Oui, d'accord. Bien sûr. Merci Loïc, donc tu as bien foutu le bazar. Non, non. C'était l'objectif de l'émission. En fait, pour toi, ce que tu veux dire aussi, c'est que avec le revenu universel, bah, les gens, en fait, ils peuvent vraiment avoir le choix de faire ce qu'ils veulent, en fait. Parce que souvent, on se retrouve à louer son sûr. temps pour faire quelque chose qui nous plaît pas, pour pouvoir Ouais. avoir un minimum. Et au final, il y a énormément de gens qui peuvent ne pas être heureux dans leur vie parce qu'ils sont obligés de courir derrière de l'argent. Alors que s'ils ont une base, ils peuvent vraiment réfléchir à ce qu'ils font. Et peut-être qu'à ce niveau-là, ils commenceront à regarder des programmes intelligents, qui sait. Non, merci. Alors, les chocolats, ils sont comment? Oh, il faut Ils que tu sont redonnes la trop marque bons. parce que c'est trop bien. Alors, Ouais. justement, Ils sont alors, vraiment Cap. très bons. Tiens, tiens, tiens. Est-ce qu'on peut prendre des Alors, papiers et ben voilà, vous avez les Ils cartes. sont au tampon. Ah. Eh ben, ça vaut le déplacement. Ouais, Franchement, c'est et, Yes. Et donc, Cap qui nous a offert les chocolats de dégustation. Donc, vous avez vu, il y a chocolat noir et baie rose. Qui c'est qui l'a goûté, celui-là? Je l'attaque. voilà. Ah ouais. Telle barquette, hein, si tu le termines pas. Tu peux les emmener. Tu peux les amener. Le chocolat, ça se Par contre, termine. là, il y en a plein. C'est original. Et C'est vrai. nous, on en a eu que 3. C'est vrai, c'est pour ça, et c'est T'as pour ça que je t'ai bouffé le donné. reste, t'as bouffé Non, le c'est pour ça que je t'ai donné la carte. Je te la redonne, tiens, d'accord. pour que tu ailles en chercher, en fait. Non, moi je suis d'accord, sur les 3 heures de route, t'as mangé tout le chocolat. Ouais, t'es je pense sûr. que c'est toi qui as bouffé le chocolat. Non, Moi, je c'est vote, calculé hein. quand t'es Au rentré. tribunal tout à l'heure, le mec qui a bouffé le chocolat, je vais prendre une Pauvre pour Loki, l'humanité, on en reparlera. Ok, Je pense que c'est toi. Je vois qu'on est dans le divulgaché. Non, on ne divulgâchera pas Bon, ce qui tu se pars passera bien dans à cette France, émission. toi, Jania. De où, la N'est-ce pas? Covid, Non, ça c'est on parlait de- plutôt canadien, ça je trouve. Ah oui, c'est vrai. que- Donc vous aimez beaucoup les chocolats alors? Ouais, ils sont excellent. très Ah ouais, très ça, bons. c'est- Ah ouais. Super. Très, très Bon, bon. c'est original. En tous les cas. Bah, Baie Rose, merci Loïc d'avoir développé le sujet pour nous. Alors je t'avais demandé une anecdote un peu courte et un peu marrante de ta vie. Alors, c'est pas forcément une anecdote Ou pas amusante, marrante, mais c'était une ex- anecdote. Ouais. Bon, c'était une expérience qui m'a bien plu quand j'étais allé en Inde pour assister à un congrès international sur le revenu de base. Et j'avais décidé d'aller visiter Auroville. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Auroville, c'est vraiment... Absolument pas. C'est pas la ville où Ville ils ont inventé exceptionnelle. l'euro. Hein. Rien à voir. Vision. Non plus. Non. Voilà, c'est bon. Je me renseigne, on est là pour apprendre un petit peu. C'est vrai, non mais c'est vrai, t'as En raison fait, de poser les Il n'y questions. a pas de questions bêtes. Ouais. Il y a plus la réponse. C'est dans la continuité des hippies dans les années 60 qui s'étaient intégrés un petit peu partout dans le monde et notamment en Inde. Et donc dans le sud de l'Inde, c'est un des dernières villes parce qu'ils sont 3000 habitants quand même. Mhm. Et donc imaginez un endroit où il n'y a pas d'argent,
où, s'il y a c'est de la monnaie locale, on va dire, où chacun a le même salaire, où celui qui ne travaille pas a quand même un revenu, où l'éducation est gratuite, la santé est gratuite, voilà. Tout le monde décide ensemble, c'est une gouvernance commune, tout le monde fait du yoga toute la journée, dans la spiritualité. Et est-ce que tout le monde couche ensemble? Ça, moi, je n'ai pas testé. Ça travaille. Hein. Je veux savoir si quand même un quart de projet-là, on sent qu'il... C'est quand même assez exceptionnel. Pour moi, quand je pense à ça, c'est utopique, quoi. C'est vraiment quelque chose qui ne peut pas exister. Si on essaye d'implanter ça dans un pays, ça ne fonctionnerait pas. Et là, ça existe. Et donc, je me suis dit, je vais aller en tant que visiteur, aller là-bas pour voir comment ça se passe. Et quand j'étais au congrès donc, en Inde, j'ai pu rencontrer des personnes qui venaient de Auroville. Donc, on a sympathisé. Et puis, j'ai eu la possibilité de proposer une conférence sur le découplage entre le revenu et l'activité, justement, à Auroville. Donc, au lieu de venir en tant que visiteur, j'étais vraiment en tant que présentateur. Voilà, super. Ce qui est marrant sur tout ce que tu viens de dire, si je peux me permettre, là, c'est qu'on est en train de revenir, me semble-t-il, à des notions de fonctionnement socio-économique des temps très anciens, du commencement de l'humanité, alors qu'on a développé, si on veut envoyer le micro, faire des photos du derrière de Mars, on est capable de le faire technologiquement aujourd'hui. Hein. Mais on est en train de revenir, en fin de compte, à des systèmes très très anciens. Après avoir développé énormément de technologie. En tous les cas, sur le principe social, d'une certaine égalité, qu'il n'y a pas ni pauvre ni riche. C'est quand même assez stupéfiant de voir qu'au bout de plusieurs milliers d'années d'évolution, on en revient finalement, aux basics. on en revient à ce qu'on a fait au départ, parce qu'on s'appperçoit qu'on a le nez dans la sueur. Quoi. Bah oui, c'est clair. C'est un vaste sujet. Un gâchis de temps. Ouais. Que l'homme est profondément jaloux et que s'il n'y a pas de hiérarchie, c'est très compliqué. Que l'homme n'est pas bon au fond. Tu n'es pas bon. C'est Comment tu sais, tu l'as déjà goûté? Oh là, alors, transition directe. Sur l'hybrification, là. Sur Léa Urbis-Tondoy. Encore bien dit. Voilà, tu es venu nous parler de Best Run, l'association. Mais avant ça, tu vas nous faire goûter les vergers de Marie. Très bien. Les vergers de Marie. Donc c'est une plantation à Saint-Gilles en fait, et ça vient, vous pouvez le trouver dans tous les commerces. Moi j'ai découvert ça au supermarché, un produit made in La Réunion. J'ai contacté ce partenaire qui nous offre cette dégustation, et il se trouve qu'en fait pour la plupart ces jus sont faits avec des fruits qui auraient été invendus. Il les rachète. D'accord, ok. Et il en fait de bulles de fruits. Je suis allé visiter l'atelier ce matin en venant et c'est top, quoi. Il m'a expliqué et tout, donc voilà. Et donc il y a plusieurs gammes. Les vergers de Marie, on va faire tourner, comme ça chacun peut goûter celui qu'il a envie de goûter. Alors c'est parti, hop. Voilà, donc, façon de... nectar de mangue José. Belle façon de lutter contre le gaspillage alimentaire. Bah ouais, carrément. Il y a trop de choix là, je sais même pas lequel choisir. Nectar de citron. T'as bien choisi. Nectar de goyavier. Non, je t'ai plus. Ou bien litchi. Alors, qui veut quoi? Ananas. Bon, après l'émission, elle se déroule, hein, vous pourrez goûter les différents. J'ai pas choisi moi encore, je sais pas. Passion, goyavier. Trop de choix. Je crois que je vais goûter litchi. Ah, tiens. Ah, c'est cool. Et ce qu'il y a de vraiment chouette sur ces produits, les vergers de Marie, c'est la bouteille aussi. Qui fait une super bouteille de récup. Ouais. Voilà. Et par contre, j'ai une question un petit peu... Si c'est sur le revenu universel, c'est trop tard. Il fallait la poser il y a 5 minutes. Sur les bouteilles et sur les vergers de Marie. Ah oui. Ils les vendent Non, ça va, merci. Je vais me servir autre chose. Ils les vendent, ça. Oui, en fait, ces bouteilles, vous pouvez les trouver en supermarché. On peut pas dire que c'est des fruits invendus, puisqu'ils les vendent. Oui, mais en fait, c'est des fruits qui n'auraient pas été vendus. Si mon raisonnement, s'ils les vendent, c'est qu'ils sont vendus. Et est-ce que si on a en fait, parce qu'ils vides... les achètent, ils sont vendus. Si je suis ton raisonnement. Alors là, par exemple, ceux-là, comme ils nous ont offert par le sponsor, par exemple, et qui sont très gentils, les sponsors, putain, depuis tout à l'heure, entre les chocolats et le machin. Ouais, c'est très bon. Là, effectivement, ça, c'est des invendus. Mais ceux qui sont c'est bon, je suis servi. Supermarché, normalement, ils ne sont pas vendus. Faut pas me prendre pour un con. T'inquiète pas, je vois que Nicolas est impatient que ça soit son tour. Tu vas attendre que Léa passe d'abord. C'est comme ça. On vous laisse tous les deux ou... Non, ça va aller, merci. C'est gentil à vous d'être là. J'aurais bon. pas aimé être seul dans la pièce avec lui. Allez. C'est hyper bon.
Ouais, c'est chouette, non? C'est Ouais. même chouette d'avoir des produits locaux comme ça. Carrément. Mais j'ai découvert ça en supermarché et ça fait plaisir de voir Ouais. justement dans un espace de grande consommation des initiatives comme ça et c'est bien que ça se multiplie en fait. Ouais, bah, Voilà. Bon, Totalement. alors, allez, à ton tour. Alors, Oui. Léa, donc parle-nous de Best Run, de toi. Alors, oui, alors moi du coup je suis secrétaire de l'association depuis octobre dernier. ok. Et on fait plusieurs actions, donc comme je disais, pour valoriser et conserver la faune et la flore réunionnaise. Donc ça peut être des sorties naturalistes botaniques, ça peut être des ramassages de déchets qui vont être terrestres et maritimes. Après, bien sûr, on essaie de valoriser les déchets qu'on retrouve, on essaie de les peser, de trier par catégorie et d'envoyer dans des centres de tri, parce que ça sert à rien si on ramasse, on trie et qu'au final tout est envoyé aux ordures ménagères, c'est pas le but. Ouais. Également, on va lutter contre les espèces exotiques envahissantes. Donc, ce sont généralement végétales, ce sont des espèces amenées par l'homme sur l'île et en fait qui se développent au détriment des espèces qui viennent de l'île, des espèces réunionnaises. Donc, on essaie d'enlever ces espèces-là pour que les espèces réunionnaises puissent repousser sur leur terre. Également, on fait de la sensibilisation auprès des scolaires. Donc, on intervient sur des stands ou dans des écoles. Et puis voilà. Ok, chouette. Et donc, vous avez existé depuis combien de temps, Best Depuis Run? 2018. Ça a été monté, comme je disais, par les anciens étudiants du master D'accord. qui voulaient financer un projet scolaire. Et finalement, ils ne se sont pas arrêtés là puisque c'est dans la continuité de nos études. Donc, Yes. ça avait un sens de continuer. Ok. Et donc, ça veut dire quoi, Best Run? Parce que justement, c'est... Ouais. C'est- J'aurais dû Voilà. commencer par là. Non, mais je pose des questions, vu que les autres invités ne posent pas beaucoup Oui, de c'est questions. vrai. C'est Ouais, comme c'est s'ils ça. s'intéressaient pas. Hein. Mais si tu veux, Tu je nous pose as dit une question. je tellement pose une bonnes question. choses. Alors, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire Best Run? Best, en fait, c'est le premier nom de nos masters. En fait, il y a un master Best Ali et un master Best T. Best, c'est biodiversité des écosystèmes tropicaux. Et après, quand on se spécialise Ali, c'est tout ce qui va être aquatique et T, c'est terrestre. Donc, on a repris le premier nom Best et on a Yes. rajouté Run pour la Réunion. Ok. Voilà. Excellent. Question ? Bah oui, j'avais une question, moi, puisque tu es dans l'écologie et que les gens sont plutôt alarmistes sur l'état de la Ouais. planète. Alors peut-être que... Est-ce que c'est vrai que c'est trop tard? Alors, Et trop tard, pourquoi? Elle le sait, elle va répondre. moi, je suis de nature optimiste et j'ai espoir. Donc, j'espère que non. Après, c'est vrai que les études qui te sortent, c'est franchement négatif. Ouais. Ah, Mais parce négatif, que lui, comme il est négatif aussi dans en quoi? l'écologie, il va avoir la même question dans 10 minutes. Ouais. Mais négatif en quoi en fait Négatif dans le sens où, tu vois, d'après une étude en Australie de 2019, ça a été montré que nous, en tant qu'êtres humains, on mange l'équivalent d'une carte de crédit de plastique toutes les semaines. Ouais. Donc déjà là, ça part mal. Après, c'est vrai que le plastique, pour l'instant, on ne sait pas quel impact ça a sur le corps. Le problème, c'est que le plastique, quand il est libéré dans la nature, c'est comme un aimant à des particules organiques persistantes, qu'on appelle ça. Et ça, c'est vraiment des particules de mer, c'est du mercure, des hydrocarbures. Et ça provoque des maladies endocriniennes. Ouais. Donc, en soi, le plastique, c'est quand même vecteur indirectement de maladies sur l'être humain. Donc, déjà, on part mal. Après, niveau écologique, il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas sensibilisées, qui ne trient pas. C'est pas la joie. Mais après, je me dis, si tout le monde est sensibilisé, on peut quand même retourner, comme on a dit, aux bases et produire moins, parce qu'il faut quand même Bah se oui. rappeler que le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Donc, C'est clair. Ouais, c'est une belle phrase, ça. Que le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Ouais, j'avais bien pourri l'ambiance avec ma question, puis là, elle a un peu remonté le niveau. Je trouve Non, ça mais bien. j'ai- Je trouve ça mais très, très bien. j'ai une super vanne là-dessus. Ça pourrait être un slogan de contraception. Oui, très bien, bien sûr. ça pourrait fonctionner. Hein. T'as bien fait venir. Capote Nestor, t'es pas né, t'es pas mort. Coluche, merci. Bah oui. Fantastique. Mm. Yes, mais après, peut-être que tu vois, ce qui change les choses aussi, c'est que des gens comme toi, comme vous,
et plus de temps de parole en fait. Parce que ce qui donne cette impression aussi que les choses elles changent pas et que c'est trop tard, c'est parce qu'en fait les seules fois où on entend des gens parler d'écologie, c'est pour dire ah c'est trop tard, ça déprime les gens. Alors quand est-ce qu'on entend au JT tous les jours des gens qui parlent d'initiatives et qui disent genre alors on peut faire ça, et pourtant, plus ça changera et plus on leur offrira du temps de parole, on fera offrir du temps de parole à des gens qui ont vraiment des choses à dire et plus le changement va se mettre en place. Et je pense surtout qu'il faut toucher les scolaires, les enfants. Parce qu'un enfant sensibilisé, c'est quand même 7 adultes un enfant que tu sensibilises à l'école, excuse-moi, je te coupe, que tu sensibilises à l'école, mais qui ensuite, sur 10 heures de télé sur 12, il y a des programmes abrutissants, ça n'a aucun impact en fait. Faut pas oublier que le rôle des médias aussi, c'est d'ouvrir le temps de parole en fait, tu vois. Et le temps de parole à des gens qui ont vraiment des choses à dire, tu vois. On parle de temps de parole quand c'est des politiques, mais je suis désolé, quoi, ils ont rien à dire en fait. Je ne veux pas plomber l'ambiance, mais le fait de dire, c'est bien, indéniablement, hein. Sauf qu'on est dans une société où tant que la personne n'est pas concernée, l'individu n'est pas concerné, il aura beaucoup de mal à déclencher. Tu pourras effectivement passer énormément de temps et d'énergie à inculquer un message qui est contraire à une habitude de vie facile. Quand même, on se rend compte que sortir les dans gens tous de les leur domaines facilité, écolos quoi, dont on va parler aujourd'hui et tous les autres dont on ne parlera pas, il est clair que tant que la personne ne se sentira pas concernée, qu'elle n'aura pas un intérêt à effectivement jouer cette carte-là, ça sera compliqué. Ça restera difficile parce qu'elle n'y verra pas trop d'intérêt et finalement, comme veut le célèbre adage, tu pousses plus facilement dans le sens de la descente que dans le sens de la montée. Oui, et après, vous connaissez sûrement Aurélien Barraud. Non, ok, tu connais, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est scientifique et qui se bouge énormément pour l'écologie, et c'est l'une des personnes qui est la plus passionnante quand elle en parle sur la cause animale et tout ça, et pour lui, ce qui est évident, et ils sont plusieurs à penser comme ça, c'est qu'en fait, il faut de la législation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, pour contrer ce que tu dis, c'est-à-dire que les gens, quand tu leur donnes une loi, ils la respectent. Donc en fait, au final, encore une fois, c'est aux gens qui dirigent de mettre des lois en disant, voilà, on décide de dire, il faut manger moins de viande, c'est comme ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et c'est quand la loi, elle passe, les gens, ils sont plus enclins, et pour lui, qui est très optimiste et qui se bat pour changer les choses, il pense que ça passe par là. Voilà. On va tomber d'accord sur le fait que si tu reprends par exemple un problème complètement fictif, un panneau routier qui manque sur la route, s'il y a 18 morts dans l'année, ça fait défaut. Le jour où ça sera le fils d'un élu, malheureusement, le panneau il sera posé le lendemain. Et tant que la personne ne se sentira pas concernée, alors là j'extrapole et puis c'est complètement fictif comme exemple, mais effectivement la problématique d'aujourd'hui c'est qu'on est dans une société super facile pour tout. Pour toute chose, et on consomme même l'individu. L'amitié est devenue un produit consommable, ni plus ni moins. Pour arriver à ce que la personne bouge, il faut qu'elle se dise « Ah oui, là j'ai à y gagner ». Ou j'y perds de trop, donc effectivement, il faut que je déclenche. Oui, ou je peux me prendre une amende. C'est ça qui est... Ou je peux aller en prison parce que je le respecte pas. Ça marche aussi comme ça. Simplement avec les masques, tu as des gens qui disent bon maintenant je me suis pris ma prune, je peux monter dans le bus sans mon masque. C'est bon, vous allez pas m'en mettre une deuxième. Oui, mais t'en as plein qui le mettent parce que c'est la loi et que tu vois ils sont pas d'accord avec ça, mais c'est la loi. S'ils avaient le choix, ils le mettraient pas en fait. C'est ça aussi. On en revient à ce que les dirigeants, et c'est là où ironiquement je sais qu'on avait tombé d'accord, les dirigeants sont-ils concernés par les problèmes de l'écologie? Quel est l'objectif en fait des dirigeants? C'est de créer de l'emploi. Je reviens à mon revenu universel. Ton sujet est terminé, Loïc. Parce que si effectivement on met en place des mesures écologiques, en fait, on va détruire des emplois. C'est principalement ça. Oui, donc, on va les modifier, les emplois. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on va peut-être créer d'autres emplois. On peut en créer d'autres. Je pense qu'on peut en créer. Après, là, moi, je parle pour moi, parce que Best Run, nous, on est une association qui n'est pas militante. Mais moi, je pense que... Oui, on peut en créer. Mais oui, on peut créer des emplois. J'ai un super exemple. Kelonia. C'était quoi Kelonia avant? Kelonia, c'était le centre d'équarrissage des tortues. Aujourd'hui, c'est le centre de préservation des tortues. Et ils te le disent fièrement quand tu vas visiter le truc. Donc en fait, ça veut dire aussi que les gens qui ont fait le plus de mal, ils peuvent aussi changer et se dire maintenant on va essayer de passer du bon côté en fait, parce qu'il y a du blé à se faire. Et une citation d'un ami à moi qui dit la culture, c'est le business de demain. Ce qui va faire ma transition pour amener sur Nicolas Guignot. Oh, jolie transition. Putain, on dirait presque qu'il maîtrise le truc. Ça va parce que... Attends, on va le noter.
Yes. Merci Léa Avec plaisir. pour tout ça. Et alors Nicolas, Ouais. on est ravis de t'avoir sur le plateau. On se connaît Je suis un content peu et d'être tout. pro-écolo aussi, parce que comme je suis bien entouré. Ouais. Non, c'est vrai que t'es avec un J'aurais été jeté comme un. Yes. Et donc, on va parler de toi, de ton actu, de ton métier, de ton art, de tout ce que tu es. Mais pour le faire, on va en parler en musique. Voilà. Parce que notre partenaire, The Shop, nous a prêté des instruments incroyables. Un guitarélé, n'est-ce pas? Un guitare Allez, tu nous fais une petite démo c'est de un truc guitarélé. c'est un truc de dingue. Et nous avons aussi une Tang Drums. Donc The Shop, c'est le magasin de musique The Only One à Saint-Paul, où vous pouvez vous procurer tout ce qui concerne la musique, le câblage, tout ça. Et ils ont aussi une variante Stage OE où ils montent des scènes pour les festivals et tout. Donc monter des c'est scènes, pas- parce qu'en ce moment c'est quand même très très c'est compliqué ça. pour eux. Et Donc on ils pense pensaient pour les copains. à eux et voilà. Et donc il y a plein de la plupart Ok. des icônes vont chez eux et c'est vraiment top. Tang Drums, qui c'est qui veut essayer? Je vois que Philippe depuis tout à l'heure ça te Alors, et, on et l'a, donc, et donc c'est en 6, il y a 6, comment ça s'appelle? Nico, c'est chromatique, c'est chromatique. J'ai un coloc qui en a un. Ah ouais? Ouais. Excellent. Et dans ton Je village sais, je de pense. l'Eurovision, là, ils jouent de ça là-bas. Bien sûr. C'est obligé. C'est là-bas qu'ils l'ont inventé. Ils l'ont inventé là-bas. Ouais. Vachement beaucoup Ils de tapent son. sur des bambous, ça leur fait rien. Excellent. Et donc ça c'est un guitarélé. Alors, guitare, c'est que j'en fiche un bébé, comme ça. Allez, petite démo de toi, Nicolas, en chanson. Voilà, et. Bah tu te présentes Ouais. en musique. Non, Ah mais je tu suis- croyais que ça allait être dur pour tout le monde, c'est ça? On n'entend rien. Et puis moi, je joue de la guitare électrique. Ça, c'est mais c'est ça, vachement ça- bien pour emmener au voyage. Mais ça sonne bien quand même. Ça Ouais, c'est sonne bien. En plus, tu peux le brancher sur. Ouais, c'est électroacoustique. Alors, Ouais. électroacoustique, il y a les petits boutons, là, petits réglages. Merci jeux The Shop, moi je vais repartir avec. Hein. Et ça coûte combien ça? Est-ce que Micha, ça coûte combien? En fait, Micha, il est pas en régie. Micha, t'es en Ah, régie? Micha, Non. combien? Micha? Non. comment ça coûte Micha? 12,50€. Ouais, attends, regarde, il y a Micha en régie. Micha, ça coûte combien le guitarélé? Ok. Il fait bien, Micha. Super imitation de Micha par Théo. Alors Nico, donc Ouais, après je suis plus à l'aise en électrique avec des gros amplis, un batteur derrière, Yes. tout ça, voilà. les Chaudus, quoi d'autre? Vas-y, Oui. cite-nous un peu tous les groupes dans lesquels t'as joué ou tu joues. Que j'ai joué, alors j'ai commencé à jouer avec les Ears il y a peut-être 20 ans de ça. Les Je sais pas, moi, Ears, Ouais, à l'époque de Nutcase par exemple. Excellent. Voilà. Alors Euh, levez la main quand vous connaissez le groupe qui cite à chaque fois, donc les Ears. Ouais, non, mais on va attaquer direct. Nutcase, ok, on continue. On va attaquer direct sur les Chaudus. Hein. Les Chaudus, c'est un groupe qui a Chaudus, moi, je connais, 14 je ans. Et donc en 14 ans, on a fait 3 albums. J'ai créé le groupe avec Off, mon poteau que j'aime et que je vous dis pas assez, donc j'en profite, regarde la caméra, Off, je t'aime. C'est beau, c'est mignon. Yeah. Et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que vous qui disiez des trucs mignons. Non, et off on aime beaucoup. Et Off, Off, en plus. et d'ailleurs, il a un bar. Je Il peux a faire un de la bar. pub. Je Mais peux faire, oui, bien grave, sûr, je fais de la grave. pub. Je peux faire si je peux dire des gros Mais mots, alors, je peux faire de la pub en pour les musique, copains. en musique, il y a quelqu'un. Tu veux essayer le Tang Drums? Tiens, toi. Fais une chanson sur l'étoile noire. Tan, 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 tan. Ah, c'est ce bar-là? Voilà. L'étoile noire, l'étoile noire, l'étoile noire, c'est vachement bien, vachement bien, vachement bien. Eh, c'est bien l'étoile noire indienne là, c'est bien. Ouais. Ouais, donc on allait faire de la pub pour l'étoile noire C'est à ça. Saint-Gilles. Derrière le forum, il y a un bar qui est ouf parce qu'à Saint-Gilles, en général, les bars ils sont tous un peu pareils, sans que je veux me faire des copains, mais voilà, c'est tout. Il y a les gens qui s'habillent bien, puis ils sortent les filles sans gelée et tout ça. Mais après, bon, ça fait un petit peu cliché quoi. Alors que lui, il a monté un bar geek. Il y a des, tu t'installes, tu bois une bière et tu peux jouer à Street Fighter 2 sur un rétro gaming. Dedans, il y a des gens Enfin, il peut se passer n'importe quoi le vendredi soir. Il y avait des quiz parce que maintenant, évidemment, c'est fermé à cause de la crise. Il y a des animations, ils posent des questions, on se fait des copains à une vitesse, mais c'est ouf. Ouais, T'arrives c'est là-bas, cool, tu dis t'as une équipe toi, non? Bah regarde la table, ils sont que 2. Ouais, vous faites quoi? Ouais, viens là, pop, réponds aux questions avec nous. Et ils posent des questions sur la pop culture, le cinéma, la musique, il y a des blind tests. Et du coup, jamais tu t'ennuies quoi. Souvent, t'arrives dans un bar, bon, tu connais personne, tu sais pas trop quoi faire. Et là-bas, au bout de 5 minutes, t'es copain avec tout le monde. Et c'est une ambiance de ouf, ça s'appelle l'Étoile Noire. C'est au forum de Saint-Gilles, juste
derrière. Enfin, c'est derrière, c'est sur le parking, donc c'est pas sur la rue principale. Et c'est vraiment un petit truc convivial qui a monté le batteur des Chaudus il y a 2 ou 3 ans. Donc Off, c'est ton batteur dans les C'est Chaudus. le Ils batteur. font des et bons c'est- burgers aussi. Ils sont Ouais, très bons. ils font pas beaucoup de restauration, mais ils font des C'est super très bon, ouais. burgers. Ouais, franchement, c'est la famille. Puis musicalement, ils passent des trucs un petit peu plus rock'n'roll que la playlist qui passe dans tous les autres bars de Saint-Gilles, parce que c'est vrai que c'est un petit peu la même chose dans tous les bars de Saint-Gilles, sauf au Toile Noire. Donc moi, c'est vraiment, je vous conseille d'aller faire un petit tour dès que ça sera réouvert, évidemment. Parce que là, c'est pas Ok. peine d'y aller, vous allez trouver Ça porte marche. Et donc les Chaudus, vous avez tourné un clip récemment. Alors avec les Chaudus, moi la chance que j'ai c'est que je suis réalisateur. Mon vrai métier c'est pas musicien parce que Ah, faire donc- du rock'n'roll à la Réunion, avant de gagner de l'argent, il va falloir qu'on mette en place le revenu universel. Ok, Ah, mais justement, petit clin d'œil, on n'était pas loin de le mettre en place il y a quelques secondes. Très bien. Et donc ouais, mon vrai métier c'est réalisateur et du coup j'ai accès à un petit peu de matériel et surtout à une équipe de collègues qui sont devenus des amis très très proches. Et Yes. du coup entre 2 tournages professionnels, on se permet nous de tourner un petit peu pour les Chaudus des clips un petit peu déjantés et du coup sur chaque album on fait 4 ou 5 clips par morceau. Et des fois, c'est des idées très simples qui sont tournées en une journée. Et des fois, il y a des morceaux qui marchent un peu mieux, donc on a envie de faire des clips un petit peu qui ont plus de gueule. Ouais. Et du coup, le dernier, on se les fait un petit peu à l'américaine, 4 jours de studio avec des gros moyens. Et on a. Bah voilà, vous allez me passer un extrait. Promets que tu passes un extrait. Ouais, mais on fera justement c'est ça, non, mais parce que, après l'émission, il y aura un petit topic sur chaque D'accord. invité et chaque Très bien. produit. Tu Donc peux pas le passer maintenant. un T'as pas les extrait. couilles de passer maintenant. Bah, un petit si, peu. en fait, je peux le passer là. Regarde, tu Non, regardes mais la non, télé. mais tu Non, mais rajoutes regarde la télé, après. tu le vois là? C'est en train de passer. Ah ouais. Putain, j'ai moins de Voilà. moyens prévus. Non, mais en fait, des fois, il faut lui dire ça. Ouais, tu me prends une point de vie. Yes. Et Et donc, c'est toi voilà, qui le l'as dernier- réalisé alors. Le dernier morceau s'appelle C'est pas que j'aime pas et le refrain c'est pas que j'aime pas Maître Gims mais je préférais ce qu'il faisait avant. C'est Ouais. pas que j'aime pas Maître Gims mais je préférais ce qu'il faisait avant. Et qu'est-ce qu'il faisait avant? Bah il fermait sa gueule. Voilà, c'est le refrain de ma chanson. Voilà. Et du coup, Donc, parce c'est que une j'aime bien le chanson à rock'n'roll, texte. il faut que ça dénonce un peu là. Mais je connais en fait. Mais bien sûr que tu connais, on était super connus en fait. Voilà, et le deuxième refrain est sur Justin Bieber, parce que non plus on va pas laisser Maître Gims tout seul. Le troisième sûr. sur Cœur de Pirate, et le dernier sur Clara Morgan. On Voilà. préférait ce qu'elle faisait avant, et qu'est-ce qu'elle faisait avant? On dit rien du tout. Voilà, je viens de vous spoiler toute la chanson. Ouais. Ça c'est fait si vous voulez pas regarder. Mais du coup, le clip, on a mis Ouais, un c'est peu top. plus Moi, de je l'ai moyens. découverte, je la connaissais, je l'ai découverte en live, Oui. au Studiotique, en Ouais. concert, et j'ai adoré, surtout là, avec tout ce visuel très joué, justement, comme tu dis, sur le dernier couplet, où il y a le texte, il y a la chanson, et il y a ce qui se joue sur scène, et Nico, il le joue. Et c'est très fun, quoi. Et il y a une autre lecture, en fait. Souvent, dans les trucs, il y a l'aspect visuel, ça amène autre chose. Et c'est vrai que le clip, pour ça, en tant que réal, ça donne une autre dimension. Donc, je suis très curieux je l'ai pas vu encore. Je suis très curieux de découvrir la chanson en vidéo pour voir. Et ce que j'aime bien avec les Chaudus, c'est le fait qu'on chante en français. Ouais. Les textes, souvent, ils accrochent un peu le public. Et genre, quand on chante C'est pas que j'aime pas, il y a presque. J'ai même Tout le pas monde besoin de chante. chanter Bien sûr. le refrain, parce qu'il fermait sa gueule, Bah les gens, ouais. je les laisse faire. Tout le monde s'amuse, ils sautent partout. Ouais, c'est Et il y a génial. toujours une espèce d'effervescence qui se crée. Et on a eu beaucoup de chance, parce que sur les 3 albums, on a toujours eu un morceau phare. Et les gens ici nous suivent très très rapidement. Et à nos concerts, on a la chance que les gens chantent nos paroles, quoi. Alors que c'est des trucs qui sont très festifs et pas souvent très intelligents, mais voilà. Si, Au moins, on si, s'amuse. si. Ça Yes, mérite, c'est ça cool. mérite d'amuser, c'est déjà ça. quoi. Et donc, réalisateur, avec ton équipe aussi. Oui, alors on a une équipe soudée. Alors moi, je vis surtout de la publicité à La Réunion, mais à Ouais. côté de ça, ce qui me passionne, et c'est le côté artistique où on en revient au bénévolat, j'arrête pas de lui balancer des petits... Ouais, je vois. c'est que... Mais vous pourrez prendre vos numéros tout à Mais l'heure. bien hein. sûr, on va se gêner, tiens. Moi, je fais beaucoup de courts-métrages. C'est pareil, c'est ce genre de... Pour moi, c'est un travail artistique qui ne rapporte absolument pas d'argent. Parce que Oui. même les courts-métrages professionnels, Primés, tout, même ouais. primés, ils passent dans des festivals, mais ils passent pas à la télé, ils passent pas au cinéma. Et Mhm. finalement, ils ne rapportent pas d'argent. Et moi, je trouve que c'est bien de ne pas mélanger l'art et l'argent. Systématiquement, dès que tu veux faire de l'art, ouais, mais t'as pas les moyens, mais combien t'as d'argent? Ouais. Mm. J'ai besoin que tu m'aides pour ça, ouais, mais c'est combien tu payes? Et je veux pas mélanger, je veux pas faire de l'art et que le mot argent soit systématiquement dedans. Bien Et sûr. du coup, les courts-métrages, c'est intéressant parce que je suis entouré de bénévoles, de gens qui sont passionnés et parce qu'ils aiment ce qu'on fait et que ça les fait marrer et que, comme ils disaient, il y a une espèce de valorisation personnelle à avoir fait un projet
qui soit balèze quand même, parce que nous, on a une équipe, des fois, on se retrouve une vingtaine de personnes sur un plateau, avec du matériel de cinéma, on a des grues, on a des travelling, enfin, ça peut aller très loin, mais les gens, ils font ça par passion, et je trouve ça tellement plus beau quelque chose qui fait par passion que par l'appât du gain, quoi. Ouais, Voilà. c'est sûr. C'est Ça, c'est sûr. une citation que vous pouvez Faire les noter. choses avec son cœur. Et justement, court-métrage, et tu travailles aussi sur un long-métrage, c'est ça? Ouais. Alors j'ai trouvé une combine, je vais le dire, mais je devrais peut-être pas le dire. Mais Tu veux essayer la guitare? Tiens, bah oui. Philippe, tu as dit que tu Allez. grattais un peu. Allez, Vas-y, en plus, vas-y. c'est Comme facile, ça, c'est un peu pour bébé. comme ça, tu lui fais une petite ambiance musicale pour la fin de son interview. J'aurais préféré Merci. la pastèque Je te soutiens. en métal. Oui, donc j'ai trouvé une combine, c'est que comme on n'est pas capable, moi techniquement, pour toutes les raisons que je vous ai données d'argent, que je suis pas capable de produire un long métrage, j'ai écrit un film un peu à la Pulp Fiction, un film choral avec 4 histoires que je peux tourner comme 4 courts-métrages. D'accord. Et ça, les courts-métrages, j'en ai déjà fait plein, donc je sais comment les produire. Et je peux pas mobiliser une équipe sur 25 jours en leur disant personne sera payé. Oui. Ça, c'est pas possible. Par contre, le découper en 5 fois 5 ouais. jours, ça, je suis capable de le faire et de mobiliser l'équipe. Et du Super. coup, je vais faire plusieurs courts-métrages que je vais assembler pour faire un long-métrage. Et ça, c'est prévu pour... ça va me prendre 2 ans à faire, mais voilà. Super. Et là, on est intelligent. laissé sur les rails et pour l'instant, ça avance bien. Tout le monde est hyper motivé. Et, Excellent. t'arrêtes de foutre le bordel, toi, un peu là-haut. Mais c'est pour soutenir tes paroles. Bah Ah ouais, ouais, ça va. Mais ouais, ça te faisait une ambiance. Eh, ça va, Théo, quoi? C'est pas Théo, c'est Micha. Ouais, non, mais Roger. t'entends bien tu nous entends bien quand on parle? Parce qu'il fout le bordel pendant que je parle. Non. Ah, super. Ah, bah, Ah, ça va, super. super. Il y a Et, Théo à l'arrière. Et Théo, tu peux nous faire imiter la voix de Love Story, s'il te plaît, en disant à Nicolas qu'il lui reste 1 minute sur son interview, s'il te plaît. Moi, j'ai- Si la voix, il te reste 1 minute pour terminer ton interview. Théo, je préférais ce que tu faisais avant. Chouette. Tu veux parler de quelque chose Non, ça va. J'aime bien en ton émission, elle est particulier? cool. C'est chouette, Parce que merci. D'habitude, on est un petit peu. Tu sais, tu dois faire gaffe à ce que tu dis et tout. Là, on peut Bah, dire des gros mots. oui. Après, moi, je suis très content en tout cas de bosser avec Beat, Masca j'ai droit, Studio et toute l'équipe Par aussi. exemple, couille aussi. Elle est super, ton émission, j'adore. Elle a une petite liberté. Comme ça. Voilà. Et ben justement, j'ai pour ça un super exercice comme ça, c'est que si jamais ils nous écoutent, c'est ça. Assis. C'est ça. Donne la patte. C'est ça. Grignole. C'est ça. Couché. C'est ça. Rendors-toi. Voilà. Et il y a pas le CSA de toute façon sur le web. Moi, je sais pas. Non, si, je pense pas. Si t'es sur le web, t'as juste à mettre une petite notion que c'est pas fait pour les enfants. En fait, la vraie question, c'est s'il y a le revenu universel, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont continuer à faire ce taf, le CSA? Ah, Bah, S'ils sont payés pour le faire, ils vont Oui, le faire. parce Non, que- en fait, ils sont plus payés pour le faire. S'ils le font, c'est en bénévole, tu vois. Ah ouais. Ah ouais. Après, c'est quand même bien, on crache pas sur le CSA, c'est bien qu'il y ait des gens qui vérifient quand même qu'on fasse pas tous n'importe quoi à la télé, et qui nous laissent un petit peu le créneau. En tu fait, c'est bien de savoir qui sont ces gens, surtout. vois. Ah, ça, on sait pas, ouais. C'est vrai que la culture de la censure aussi. Yes. Bref, Ok, Bah, bah j'en ai merci. fini, c'est bon, tu peux merci passer à- beaucoup, Nicolas. Super. plaisir. Et on va passer à Philippe, Philippe Costi, C'était pour la transition. Ouais. qui va nous présenter lui-même donc l'initiative qu'on va découvrir aujourd'hui, donc Jette Plus, où vous faites des barquettes en pulpe de canne à sucre, et un partenaire à vous, Carillon, qui fait des barquettes en verre. Voilà, donc j'ai introduit le sujet sans mauvais jeu de mots. Je te laisse le développer maintenant. Merci. C'est pas une. On n'a rien inventé. On s'est simplement interpellé, pardon, sur le gaspillage alimentaire en fin de repas. Ça peut être dans un cocktail, ça peut être dans quel que soit l'événementiel, de voir tout simplement des plateaux de petits fours ou des plateaux de plats de curry ou de plats ou de trop plats partir à la poubelle parce que le service est fini et il en reste, alors que c'est encore consommable. Et alors que, certainement, à quelques centaines de mètres de là, il peut y avoir, pour dresser un archétype un peu commun, des familles qui ont du mal à terminer leur fin de mois. Et même si on n'est pas dans cette situation-là, ça me paraissait complètement ubuesque de jeter une nourriture qui est encore consommable. Donc on s'est interpellé là-dessus avec un ami. On a une antériorité depuis 2013 un petit peu sur le terrain et on s'est constitué en association en 2016. Pour pouvoir prendre un petit peu plus d'ampleur, de bénéficier également, et je les remercie au passage, des subventions institutionnelles qui nous ont aidés à démarrer. Et alors, on ne fait pas des barquettes, on a tout simplement mis en place un kit qu'on propose au restaurant, dans la restauration commerciale, qui est composé d'un présentoir, de
d'une barquette au départ qui est faite en pulpe de canne. Donc on ne la fabrique pas, elle est importée. C'est le seul produit D'accord. qui est obligé d'être On va importé. pouvoir parce que, la faire tourner pour la voilà, montrer. qui est voulu pour être écologique, c'est-à-dire compostable, biodégradable Ouais. et éventuellement méthanisable. Pour Méthanisable, remplacer. c'est-à-dire Alors le principe de méthaniser un produit, c'est un peu précoce d'en parler puisque c'est une unité importante sur le plan technologique qui devrait pouvoir voir le jour à La Réunion. C'est de, par combustion, réduire ce produit-là et le transformer de nouveau en un engrais. Donc ça permettrait d'avoir un circuit complet du produit, de sa naissance à revenir de là où il est parti, quoi, puisque la pulpe de canne, elle vient de la terre, quoi. Ouais. Donc ça serait quand même intéressant d'arriver à ça, mais au moins de substituer aux produits plastiques. Alors là, je vous parle en 2016, hein, les lois n'étaient pas encore passées à l'époque, un produit qui n'est plus polluant. Donc on peut retrouver dans le ventre des tortues, par exemple, ou alors sur nos plages, ou tout simplement dans nos caniveaux, ce qui est peut-être pas très agréable. Ou dans nos ventres. Oui, ou dans nos ventres de façon un petit peu dispersée. Et donc d'avoir ce produit qui permet malgré tout de ramener ses restes. On avait également proposé un cabas qui est fait en tissu recyclé, qui lui par contre est fait à La Réunion, par Titan Greycup, qui est une grande association, beaucoup plus grande que la nôtre. L'avantage de ce cabas, c'est qu'il permet de ramener un petit peu son reste alimentaire, enfin sa barquette, pour ne pas la transporter sous le bras en sortant d'un restaurant. Yes. Donc il est à l'image de nos logos, du visuel qu'on a développé, c'est-à-dire on ne jette plus, on reconditionne les restes alimentaires encore consommables pour les ramener chez soi, c'est le but. Et c'est donc du tissu recyclé réunionnais, c'est une production locale et c'est une main-d'œuvre en réinsertion sociale qui les produit. Donc ces trois volets-là étaient assez intéressants. On a été un petit peu aussi poussés par les institutions pour travailler avec eux. Et pour finir, on a en gestation là un partenariat qui est en train de se valider, de travailler avec Carillon, qui eux sont dans une autre thématique, c'est-à-dire qu'ils proposent des barquettes qui ne sont pas destructibles en quelque sorte, puisqu'elles sont pérennes. Réutilisable. Réutilisables, merci. Et dans le cadre d'une consigne. Mais on est en train d'essayer de travailler sur un partenariat pour les mettre dans notre présentoir pour qu'effectivement, dans une thématique qui est en train de se développer, on puisse proposer ces deux contenants, c'est-à-dire un qui sera jeté, mais non polluant dans le principe, pas trop polluant, on va dire, et un autre qui ne sera pas jeté et qui sera consigné, où on est en train d'élaborer un peu la formule. C'est un peu précoce d'en parler, mais en tous les cas, on est en train de travailler avec eux pour avoir ces deux contenants-là qui remplacent le contenant plastique qui, on le sait, est polluant, et puis qui vont surtout dans la thématique de ramener ces restes alimentaires en fin de repas et ne plus les laisser sur le bord de son assiette. Et on parlait tout à l'heure d'éducation, et c'est vrai que passer par les enfants, c'est important pour arriver à leur inculquer le fait que, ne serait-ce que dans un goûter d'anniversaire, pour reprendre une photo qu'on a tous plus ou moins connue, la cuisse de poulet qui a été mâchée simplement 2 fois reste sur le bord de l'assiette, alors elle est tout à fait bonne et elle peut faire un repas et on la jette. On la jette parce que l'enfant n'a plus faim. Donc il y a une éducation à faire, une mentalité à changer. Un forcing à faire au sein des restaurants parce que c'est pas évident d'arriver à se placer avec eux. Certains maintenant ont franchi le cap et nous ont presque devancés, sachant qu'encore une fois je souligne, on n'a rien réinventé, et travaillent sur ces thématiques-là, mais on sent quand même une certaine résistance tant au niveau de la population qu'au niveau de certains restaurateurs d'inculquer dans le bon sens commun, comme disait ma grand-mère, le fait que quand on a fini son assiette et que les restes sont encore consommables, encore une fois en insistant lourdement, pourquoi les jeter alors qu'ils peuvent très bien être consommés. Elles tournent déjà ces barquettes. Elles tournent déjà. On a actuellement rempli notre premier contrat d'1 an d'existence puisqu'on a commencé véritablement sur le terrain depuis décembre 2019, donc ça fait un petit peu plus d'1 an. On a un petit peu plus de 10 partenaires restaurateurs qui travaillent avec nous. Notre objectif, c'est de grossir chaque année. Bon là, le Covid nous a quand même bien handicapés parce que les restaurateurs, qui est notre fonds de commerce en quelque sorte, sont très handicapés avec cette situation sanitaire qui dérange tout le monde. Nonobstant, on a bel espoir qu'on arrive quand même à doubler cette nasse de partenaires et puis de l'augmenter. Le principe un peu idéaliste, ça serait vraiment d'uniformiser le principe à la totalité des établissements de restauration,
des traiteurs également qui ont cette problématique du gâchis qui est difficilement résolvable à leur niveau pour différents éléments, et de faire rentrer dans le conscient collectif cette fois que voilà, pourquoi jeter? Et ça ne se réduit pas qu'à la nourriture, hein. Les tissus, je crois Bien que sûr. pour dévoiler des chiffres, je crois qu'on est à 2500 tonnes de tissus tous les ans, mais Titan Grécup me rectifiera si je me trompe, de tissus jetés dans des bornes, et parfois des vêtements neufs encore avec leur étiquette, quoi. Ouais. Donc on est dans cette mouvance dans laquelle on rentre tous autour de cette table, et de plus en plus maintenant de personnes et d'associations y rentrent, c'est de ne plus gâcher, de ne plus jeter, que de réutiliser les biens matériels de façon à ce que on arrête un petit peu de polluer et on ne sacrifie pas notre planète et nous avec. Yes. Donc voilà, c'est compliqué, mais on a bon espoir. Moi, j'ai un petit peu, je vais quand même en parler, j'ai un petit peu l'espoir que à La Réunion, on arrive à uniformiser ce mouvement-là, et que ça fasse un petit peu département-école en France. Oui, c'est Je trouve ce que que tu m'expliquais. ça serait pas mal. J'ai toujours voulu, dans quelles que soient les activités que j'ai menées, un petit peu avoir cette démarche-là d'initier, de proposer, Ouais, d'inspirer et le de faire monde. en sorte que La Réunion dise, vous voyez, Ouais, on ouais. est quand même à 10 000 bornes, mais on arrive à faire des choses pas mal quand même. Et si ça peut marcher, je pense que ça sera un bel exemple. On a déjà un exemple social et pluriculturel ici qui marche bien, C'est et clair. qui est pas forcément partout dans le monde Non, mais c'est chouette quand il y a le des... même. Et voilà, on pourrait très bien se proposer en étant département-école sur des thématiques comme ça. Ouais. J'ai une question. Tes barquettes, là, elles sont recyclables. Donc, Elles sont recyclables. Alors, à c'est La un Réunion fournisseur, aussi, il y c'est- a la filière recyclable pour ces barquettes-là? Alors, quand je dis qu'elles sont recyclables, c'est-à-dire que si la personne veut les mettre dans son compost, elles sont compostables, D'accord, ok. débarrassées bien sûr de leurs résidus organiques, hein. Oui. Si on Mm. un steak haché dedans avec sauce, Oui, non, ça va ça faire passe des pas au ordres, hein. compost. Biodégradables, parce que si elles sont jetées dans la nature, alors bien entendu, c'est pas en 3 On jours. que évite, ça va hein, voilà. quand même. Mais bon, on est humain, on est en France, donc réajustons le tir. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur la pollution. Oui. Dieu sait que les autorités luttent contre les carcasses de voitures. Enfin, ça fait des années que j'entends parler de ça. Ouais. Et visiblement, on n'a toujours pas compris, et on considère les bords de ravines comme un dépotoir, alors qu'il y a des déchetteries qui sont mises en place, Oui, quoi, et oui. qui sont gratuites, quoi. On est dans une antinomie assez surprenante là-dessus. Non, parce que je pose la question parce que je sais que les briques de lait qui sont recyclables en France ne le sont pas à La Réunion. À La Ah oui. Réunion, on n'a pas encore Ouais. la filière pour les recycler. Donc, les briques de lait, elles vont dans la poubelle ordures ménagères ici. Alors que sur le logo, il y a marqué non, ça va dans la poubelle de tri. Mais Alors, ici, quand bien c'est pour même ça ça que va je- dans... D'accord. Ce que tu dis est très pertinent, mais quand bien même ça va dans une poubelle, entre une barquette plastique qui va dans une poubelle oui, et en fin de chaîne, in fine, qu'est-ce qu'elle devient réellement, hein, avec les retris qui sont là, alors que bah, nous-mêmes, c'est on devrait trier. enfoui Ouais. ici ou Bon. incinéré. Alors que ça, incinéré ou enfoui, c'est quasiment zéro pollution, quoi. Ouais, ok. Oui, D'accord, parce que ouais, Alors, c'était c'est pas ça. le produit magique, hein, encore Oui, une oui, fois, non, on a ouais, fait ouais. avec ce qu'on pouvait. Il faut aussi considérer qu'il faut faire preuve d'une certaine mansuétude face aux industriels qui, eux aussi, bougent avec cette mouvance. Il s'avère que la barquette que PAC Éphémère distribue à La Réunion, parce que c'est notre partenaire, c'est pour ça que je le cite, ces barquettes-là, elles sont relativement jeunes, elles ne sont pas complètement au point. C'est-à-dire que si vous prenez un plat en sauce et que vous le retournez, il y a un problème de fermeture, Oui, non, mais c'est déjà c'est mieux, pas hermétique. Ouais. Donc effectivement, il faut aussi laisser le temps aux industriels de trouver les bons produits, les bonnes formules. C'est vrai que la barquette en plastique, elle a des avantages que n'ont pas cette barquette-là. Maintenant, Sur le long terme, c'est beaucoup mieux ça, on est d'accord. ça va nous obliger, bon, ça va certainement se perfectionner comme produit, mais ça va nous obliger à changer certaines habitudes. Oui. Je parlais tout à l'heure d'une facilité de société de consommation qui devient tellement polluante on se tire une balle dans le pied, hein. On ne va pas discuter sur les résultats ou non de la pollution dans le monde, mais force est de reconnaître que depuis la deuxième révolution industrielle, on est complètement en train de foutre en l'air la planète. Oui. Et nous avec, ce qui est pour ça que je parle de tirer une balle dans le pied. On va faire évoluer enfin quand je dis on, c'est pas nous, mais les industriels, le monde de l'industrie vont faire certainement évoluer tous ces contenants et toutes ces thématiques. On va évoluer avec, donc il faut nous laisser le temps.
Oui, Bien bien sûr. sûr. On est en train d'amener des pierres à l'édifice. Ouais, ouais. C'est pour ça On n'a que pas terminé la toiture encore. que c'est chouette voilà, de t'avoir dans l'émission et de pouvoir parler de ces initiatives. Et j'aime beaucoup le principe justement d'inspirer le monde, en fait. Tu vois, Alors c'est présomptueux. Mais non, en fait, c'est pas présomptueux. Je pense que c'est un principe qu'on devrait plus appliquer. Moi, j'ai juste un exemple où, quand je suis allé en Allemagne, à Berlin, j'ai vu que le centre de tri du verre, il est dans le supermarché et tu amènes tes canettes et tu les mets et ils te donnent un bon dans lequel tu vas récupérer de l'argent. Et ça existe là-bas depuis, je dis peut-être une bêtise, mais depuis au moins 20 ans. Mhm. Et qu'en France, tu te dis, il n'y a pas un Français qui a dit mais c'est génial, Ouais. pourquoi on fait pas ça? Et pour les familles qui ont moins de pouvoir d'achat, par exemple, d'aller jeter des canettes pour récupérer de l'argent. Et à ce niveau-là, quand tu entends certains discours qui te disent oui, en France, nous on fait ça, en fait, la plupart des gens, ils regardent ce que eux ils font et ils refusent de s'inspirer des autres. Donc moi j'aime bien le terme de s'inspirer du monde, en fait. Inspirer le monde, tu vois, parce que c'est cool de... Nous, on en est quand même à un point où les supermarchés nous vendent des bananes emballées dans du plastique. Hein. Donc l'Allemagne Ouais. qui jette le verre, on est quand même super loin. On est même Bah oui. un petit peu. Ouais. Il y en a à La Réunion des supermarchés qui vendent des bananes Oui. dans une barquette avec du plastique autour. Ouais. Parce que la banane, elle est pas assez emballée. Ouais, ouais. C'est, Ouais, non, c'est- bah ouais. voilà. Ouais. Et- Tu parles des fruits, je vais anticiper sur une... je vais pas prendre beaucoup de temps là-dessus, mais je vais anticiper sur un pieux Il te reste 30 secondes. que j'avais donc il y a quelques temps. pour Voilà, arriver à- merci, attention. Merci Théo d'avoir mis ça avance rapide. Yes. C'est les fruits à La Réunion. Quand je vois la saison des litchis, des arbres qui croulent sous les litchis, qui tombent et qui pourrissent dans le chemin, Ouais. ou des manguiers, il y a toute une réflexion à faire là-dessus sur une autre attitude sociale et civique qui consisterait à s'échanger. Celui qui a, parce qu'il est trop âgé, il ne veut pas monter dans son arbre pour cueillir les fruits, laisse rentrer 2 jeunes dans son jardin, leur disent écoutez, voilà, je vous donne 5 balles, vous allez décrocher les fruits, vous les vendez, je veux pas, mais au moins ça pourrit pas. Ouais, ouais. Il y a des choses quand même qui Et sont... la logique du moi, gaspillage. ouais. Ouais. J'ai traversé un chemin à la Bretagne, pas loin de là où je suis, où je roulais sur des mangues et la voiture glissait sur les noyaux, quoi. C'est quand même Ouais, complètement hallucinant quand on parle de fin dans le monde. c'est clair. Alors, c'est sûr que la Réunion ne va pas renverser ce mouvement-là, mais il y a une prise de conscience à faire, je pense, sur plein de problèmes, notamment l'eau aussi à la Réunion. On bénéficie, on est un petit caillou, et je le sais géologiquement pour avoir consulté un des professeurs de l'Observatoire du volcan il y a quelque temps. On peut très bien manquer d'eau à la Réunion sous peu. Mhm. C'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine, Ouais. mais ça peut nous arriver. On a des eaux de pluie qui ruissellent partout Et on les récupère pas. et on les récupère pas. Ok. Bah, Il y a, initiative il y a à créer. énormément de choses à faire Yes. et je crois qu'il faut vraiment qu'on rentre tous et c'est pas... Mais c'est le principe, c'est Dans d'essayer cette- de dans cette changer les mouvance. choses. Et voilà, je suis désolé de te couper, il faut qu'on enchaîne. Puis une dernière là-dessus. petite- Ouais, merci. tu vas pour dire dans le jeu. Merci Philippe en tout cas. Jette plus et Carillon. Et Théo, Régie. Oui. Ouais, est-ce que tu es prêt à lancer le générique du jeu? C'est parti. Merci. Donc, pour terminer cette émission en beauté, on va faire un jeu de rôle tous ensemble. Vous avez vos personnages, vos accessoires. Je vous laisse les enfiler. Ah, mais juste avant ça, j'ai une publicité à faire. Tiens, j'ai trouvé ça. Regarde, c'est le salon de beauté de Nicolas Guelliot. Regarde. Super, bravo, merci. Vas-y, fais tourner. Je savais pas que tu faisais dans l'esthétique, Nicolas. Bien sûr, Guino, c'est une marque qui est très très bien. C'est du... Ah, c'est Guino. Ah, j'avais mal lu. Gna, gna, gna. Voilà, bah maintenant on va faire de la promo pour Guino, super, parce que Ah, la montre Voilà. pas. La montre pas. bah, pourquoi franchement, que ça soit coupé au franchement, montage. Je me Coupé maquille au avec, montage. c'est trop trop bien. Ok, chacun met ses accessoires. Tout le monde est prêt, donc un jeu de rôle. Nous sommes donc dans le tribunal du pire. Le Attendons-nous tribunal au du meilleur. pire. Donc je suis le juge pourpre et je vais délibérer, rendre la sentence pour T'as du savoir lequel de vous 4 accusés a commis le plus grand crime contre l'humanité.
Alors, Loïc Damet, donc tu seras Donald Trump. Il a gagné. Merci. Donald Je Trump. pense que je suis bien placé. Ouais, mais Ah, attends, moi, si ça j'étais va, mexicain, ça va. je dirais, il a gagné. Donc, tu seras Donald Trump qui a décidé de relancer le plastique, justement, comme économie, et qui se fait des... Ah, on a le droit de le dire, des couilles en or. Voilà. J'avais déjà un petit peu ouvert le chemin. Ouais, super. Merci, c'est gentil de me le permettre. Avec plaisir. Léa, donc Bon, toi, j'arrive tu pas. seras toi-même. Oui. Tu joueras ton propre rôle et en tant que défenseuse de la cause animale pour la surpêche, la pollution marine. Voilà. Mais donc, forcément, bah, tu embêtes le commerce. Non, aucun crime. Rien Voilà. du tout. Et donc, Nicolas Guignot, tu seras l'aventurier. Tu peux m'appeler Nicolas, arrête avec. Non. Voilà, Oui, non, c'est dis-moi, vrai, En plus, ok. on confond Bon, avec je les t'appelle. avec les C'est mecs, vrai. Donc, Nicolas, tu seras l'aventurier, Bob Moran, de son prénom. Bien sûr. Voilà. Et, Esthéticien, c'est et pour ça. tu es donc celui qui a exterminé toutes les espèces sur Terre. Parce qu'il est collectionneur. Voilà, comme le montre Il est bien placé. cette en belle fait, obligé de... Ouais, il est bien placé, ouais. Et toi, Philippe, donc tu seras Je te Gengis suis Khan, dur carme. empereur chinois qui a racheté tous les commerces d'Afrique et qui milite pour le retour de l'esclavage. Tout à fait. C'est parfait. Ah, clair. Alors n'hésitez pas à modifier vos voix. On va dire que ça va durer 2 minutes. Vous êtes prêts? On va déballer. Vous êtes prêts? Attention, vous allez Je peux chacun dire, faire moi, Ouais. moi je suis flexitarien, c'est-à-dire que je mange pas de viande, sauf quand je suis complètement obligé. Mais donc le rôle que je joue, c'est complètement antinomique, d'accord? D'accord, en fait, ils Ouais. se sont obligés de préciser pour pas Bah qu'il y ait ouais, des parce que problèmes. sinon, les gens vont Ok, croire alors que tout je le suis monde est nordien, alors prêt? que je passe S'il tout vous le temps, plaît? non. Oui. Allez. Attention, oui. Allô? Oui, oui. La cour est prête. Oui, merci. Accusé! Veuillez défendre votre cause. Je vous écoute, Donald. Qu'avez-vous fait? Ah bah, alors moi, j'ai créé plein d'emplois. Je relançais le plastique pour que ça soit plus pratique pour tout le monde, parce que toutes ces histoires d'écologie, là, ça embête tout le monde. Donc, pour simplifier l'organisation, j'ai relancé le plastique et tout le monde est très heureux. Voilà. Le plastique qui était donc interdit, vous l'avez relancé. Et vous faites de l'argent avec. Absolument. C'est mon objectif dans la vie. Bah, Très bien. Bah, après tout, le Pas plastique, c'est de fantastique. circonstances atténuantes? Non, non, l'objectif, c'est Mais de bien devenir sûr. riche. Comme tout le monde devrait être riche. Vous créez des emplois. Vous devez gagner des Absolument. victoires, de toute façon. ouais, c'est Très bien. Ouais, Excellent axe de défense. Vous avez quelque chose à ajouter, Léa? Je crois que vous militez afin qu'on arrête de pêcher dans les océans. Oui. De pêcher dans les océans. Pauvre pêcheur. Exactement. Je vous écoute. Moi, je considère pas que ce soit un crime. Hein. C'est bien mieux. Comme ça, on peut laisser vivre les petits poissons tranquillement, parce qu'eux, ils ont rien demandé. Les poissons, laissez vivre les poissons. Oui, tout à fait. Les poissons, c'est bien dans un aquarium. Non. En plastique. Ah bah ça, de toute façon, t'en manges. Grâce à Donald, tu manges du plastique, puisqu'il en met partout. Très bien. Je vois que vous êtes un peu insolente. Pas du tout. Vous ne perdez rien pour pas. attendre. À votre tour, Bob Moran. Ouais, je m'appelle Bob Moran. Oui. Adrien. Moi, je collectionne des espèces. Des espèces, donc j'ai dans toutes les espèces du monde, j'ai un exemplaire mort dans ma cave. Il me manque juste un juge pourpre, un Donald un petit peu mégalo, un chinois débile et... Pourquoi débile? Non, j'ai pas fait de Attends, parce crime. qu'on va vite te trouver débile. T'inquiète pas, déjà avec le chapeau, ça va vite te trouver débile. Vous me Ouais. plaisez beaucoup, Bob Moran. Ouais, j'ai perdu ma voix, mais c'est parce que voilà, Adrien. Très bien. Et vous n'avez pas honte de posséder ce que les autres ne peuvent plus regarder, contempler, admirer dans Ça- la nature? Ça n'en a que plus de valeur. Il y en a, c'est les timbres. Moi, c'est les espèces. Très bien. Je peux même pas relever, c'était tellement bien dit. Très cher Gengis Khan, nous nous connaissons personnellement. Oui. Alors, vous avez donc racheté la plupart des industries d'Afrique et vous militez pour le retour de l'esclavage. Ah, pas besoin de racheter. Moi, je travaille avec madame Ah non. pour esclavager petits poissons. Ah, Ouais. Humain, trop compliqué. Trop cher. Trop problème. Travaille avec personne, moi. Hein. Je pars avec moi-même. d'accord. Est-ce Il y a qu'il y aurait un scission. faux témoignage? Il y a dit qu'il 6 était débile. dans l'association. Et qu'à Saint-Étienne. Très Et bien. j'ai un autre collaborateur, Oui. beaucoup plus riche. Moins de problème, moins de problème. Oui, Donald, donc oui. Faut mettre les poissons dans les barquettes en plastique. Très bien. Ok. Je vais rendre ma sentence.
Bah, évidemment, ce sera moi, hein, parce que la meilleure cause, c'est toujours S'il celle qui vous est plaît, jugée. laissez parler le juge pourpre. Pourquoi En il plus- pourpre d'ailleurs? En plus, erreur sur couleur, ça bleu. Ouais. Ouais. Tu m'as piqué mes fringues, Adrienne. Bob Moran, Oh putain. vous êtes accusé de crime contre l'humanité. Ouais. Vous avez donc une récompense. Ouais, c'est normal, c'est pourquoi je suis venu. Vous aurez un yacht Ouais. sur lequel vous pourrez faire des fêtes avec tous vos animaux empaillés. Seul. Un yak ou un yacht? C'est pas Un pareil. yacht. C'est pas pareil, Adrienne. Un yacht. Ah, c'est un Avec yak, tu des mets pas yachts. beaucoup de monde sur un yak. Autant sur un yacht, tu mets beaucoup de monde, Adrienne, mais sur un yak, tu mets personne. Merci Bob Moran. Mais merci à toi, Girche Pourpre. Donald Moi, Trump, Ah, c'est moi, je l'aurais. vous êtes acquitté de crimes contre l'humanité. C'est toi- Merci toi- pour tu vas prendre. votre participation à l'effort collectif d'idiocratie terrestre. Mais c'est tout à fait normal. Ça m'énerve. Gengis Khan, pour vos initiatives, vous êtes accusé d'en faire trop peu. L'esclavage D'accord. est la forme de travail de l'avenir. Le bénévolat. Moi, plus riche que Trump dans pas longtemps. Vous ferez donc appel. Enfin, Ton numéro. Léa Urbistondoy, vous êtes coupable Bah, bien de sûr. crimes contre l'humanité. Vous êtes coupable d'obliger les gens à réfléchir. Vous êtes coupable d'être coupable. Merci. Merci à vous de vous être prêté au jeu. Je peux faire appel? Non, Non, trop tard, c'est fini. c'est pas bien. Bon, bah merci à vous d'avoir participé Merci à à toi. Round 8. C'était Loïc Merci. Damet, bravo. Léa Urbistondoy, bravo. Nicolas Guignot, bravo. Et Gengis Khan, et Bravo. On a tout compris. Philippe Costi. Super, merci à la régie, Marion, Théo, à toute l'équipe de Masca Studio et Antenne Réunion. Et Merci à toi. portez-vous bien. Et à Lucky Ouais. Lancer pour nous Bah servir oui, enfin. enfin. Lucky Lone Star pour vous servir. Merci à toi de nous avoir À vous les studios. donné la parole.